reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 3 août 2024. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. C'est un thème qui m'est cher. Je t'en ai déjà parlé quand j'ai déjà traité du thème de l'Eucharistie. Je t'en ai déjà parlé même peut-être, si tu te rappelles, dans une lettre mensuelle où je te faisais part d'une intuition qui m'avait habité pendant mes vacances d'été. C'est celui de la présence de Dieu. La présence. C'est un thème tellement cher, ça, cette présence-là. Cette présence de Dieu, que d'ailleurs la Bible va appeler celui qui doit venir, le Messie, l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Comme si on avait hâte, on attendait, tout notre être était en aspiration d'une présence avec un grand P. Mais une chose que l'Évangile vient nous révéler, c'est que cette présence, si je peux l'avoir là, dans l'Eucharistie, elle veut surtout être là, être en dedans. Ah, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficultés, moi, avant. Je me rappelle quand je parlais avec mon accompagnatrice spirituelle, sœur Annabelle, je lui disais que j'arrivais pas même à croire, à penser, à comprendre que Dieu pouvait être en moi. Elle me parlait d'oraison, elle me parlait de prière. Et puis, moi, je disais, non, j'ai besoin de prier dans une chapelle, dans une église, de savoir qu'il est là, dans le tabernacle, par exemple, ou devant une image, une icône. Mais au moment où j'ai compris qu'il était surtout aussi réellement qu'ailleurs, en dedans de moi, ça l'a fait un « wow ». Et c'est l'ordre des spirituels, c'est l'ordre des mystiques. Oh, je te dis pas que je suis un grand spirituel, et encore moins un mystique. Mais tu sais que mystique, ça veut dire celui qui comprend, qui vit un peu dans le mystère. Et s'il y a un mystère à la réalité humaine, c'est que cette pâte humaine-là, qui parfois peut nous dégoûter, parfois peut nous déconcerter, parfois, la chair et l'esprit, on oppose tellement la chair et l'esprit, c'est pas pour rien d'ailleurs, Eh bien que ce mystère nous habite. Ouais. Tu sais, ma fête de baptême, moi, c'est le 9 novembre. Puis, le 9 novembre, c'est la dédicace de Saint-Jean-de-Latran, comme fête liturgique. Mais c'est aussi la fête d'Élisabeth de la Trinité, une carmélite. Peut-être moins connue que Thérèse de l'Enfant Jésus, mais contemporaine de Thérèse de l'Enfant Jésus. On l'appelle aussi Élisabeth de Dijon. Et elle disait, « Il me semble que j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel, c'est Dieu. Et Dieu, c'est mon âme. Dieu, c'est mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé en moi. Et je voudrais dire ce secret tout bas à ceux que j'aime. » Eh bien, mon ami, est-ce que je peux dire que toi que j'aime, ça me fait plaisir de te partager ce secret? Dieu est en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je trouve qu'on est chanceux qu'il y ait eu le temps de le faire. Il s'agit d'un livre de quelqu'un qu'on aime tous beaucoup. Il fait les chroniques le jeudi matin. Je dois vous dire qu'il est très, très, très aimé. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je les écoute tous, évidemment. Il s'agit du nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore ». Il commence toujours ses chroniques comme ça. On a décidé de mettre le titre. C'est un beau livre de chevet. Il y a un peu un résumé des chroniques qu'il a fait. Il a ajouté des choses. Et c'est un livre à laisser traîner parce que c'est facile à comprendre, c'est écrit en gros caractères et avant de se coucher, évidemment, c'est très bien, mais n'importe où. Ce qui est bien de ce livre-là, comme il me l'expliquait, c'est que tu peux l'ouvrir n'importe où et tu vas trouver quelque chose pour toi. Alors, je vous rappelle le titre, « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, je vous rappelle, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le livre, vous le voyez à l'écran présentement. Merci de votre grande générosité. Vous savez quoi? Je l'ai lu et c'est très bon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin mes amis. Je suis tout heureux de me retrouver avec vous encore. Hey, on est le 3 août. Moi, j'enregistre cet oubli-là une couple de mois d'avance, mais le 3 août, je serai en vacances. Mais la parole de Dieu n'aura pas de vacances, elle, bien sûr. Hein? Et j'espère que vous pouvez profiter bien de l'été jusqu'à maintenant, si vous pouvez vraiment le faire de fait. Et sinon, ben, au moins que ce petit temps passé autour de la parole de Dieu ensemble soit pour vous comme un bel ensoleillement pour commencer votre journée. Et on est dans l'Évangile de Matthieu, un texte connu d'ailleurs. Hein? Alors, Hérode avait appris que, évidemment, Jésus était dans les parages et Hérode pensait que Jésus, c'était Jean-Baptiste ressuscité. Puis il disait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut faire des miracles. Et puis, Hérode avait fait arrêter Jean, puis il l'avait fait mettre en prison. Et puis, on connaît la suite. Hein? Hérode avait donné un banquet, puis là, la fille d'Hérodiade, la conjointe d'Hérode, avait dansé, puis elle avait plu à Hérode. Puis là, Hérode lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. Puis la fille d'Hérodiade demande à sa mère, puis Hérodiade dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste, évidemment. Hérode avait été contrarié. On le comprend parce qu'il l'aimait, il l'admirait. Il aimait l'entendre, dit l'Évangile ailleurs. Et Hérode n'a pas le choix. Il envoie quelqu'un décapiter Jean-Baptiste en prison et lui ramener la tête de Jean le Baptiste sur un plateau en pleine fête, imaginez-vous. Et les disciples de Jean vont aller prendre son corps, ils vont l'ensevelir, puis ils vont aller informer Jésus. Et j'ai un confrère dans mon diocèse que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est mon conseiller spirituel depuis une bonne trentaine d'années. J'ai un confrère
qui est apprécié pour la qualité de son jugement. Puis quand il y a quelqu'un qui est à ses yeux pas trop recommandable, il dit « Ah, c'est un Hérode, celui-là. » Bon, pas très flatteur, qu'en pensez-vous, hein? On voyait dans l'Évangile que Hérode manque de jugement, hein? Puis qu'il s'est retrouvé dans des situations embarrassantes comme aujourd'hui. Il est piégé par Hérodiade, hein? Et ses manœuvres tortueuses, puis le voilà qui est obligé de faire décapiter Jean-Baptiste. On est dans un monde dur à ce moment-là. Qu'en pensez-vous? En plein banquet, aller faire décapiter quelqu'un. On a évidemment des bonnes raisons de croire que sans aller jusqu'à décapiter quelqu'un comme ça, on vit dans un monde qui est très dur aussi, puis que des gens qui osent lever le petit doigt, eh bien, ils voient leur vie menacée, puis on en entend parler régulièrement. Qu'en pensez-vous? Hein? Bien, dans ce monde dur-là, il y a des gens qui font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qui osent dire ce qu'ils pensent au nom de la vérité, au nom de leurs convictions profondes. Pas juste parce qu'ils ont appris, c'est plus fort qu'eux, en quelque part. Hein? Pour lui, comme Jean-Baptiste, par exemple, protester contre l'immoralité d'Hérode, ça, c'était plus fort que lui. Il l'a fait, puis il en est mort. Hein? On risque pas la mort au Québec ces années-ci, hein? Mais on peut nous trouver dans des circonstances où oser dire notre foi, oser dire ce qui va mal, ça peut nous en tirer des ennuis. Puis ça, c'est pas simple toujours de s'en tirer, et il faut oser le faire avec beaucoup de respect. Et en quelque part, je me souviens, j'ai rencontré un évêque brésilien, puis avant qu'il soit évêque, son propre évêque lui avait donné un titre de Monseigneur pour le protéger parce qu'il prenait un peu trop la parole pour critiquer le régime. C'était à la fin des années 70, début 80. Puis il s'est retrouvé en prison, pareil, avec un communiste. Puis le communiste, il parle avec eux autres, puis il dit au communiste « Hey, j'admire tes convictions puis ton courage. » Puis l'autre, il dit « Toi, t'es un Monseigneur, moi, je suis rien, tu sais. » Et l'autre de lui répondre « Monseigneur, c'est de la merde, ça. Ce qui compte, c'est l'engagement à la suite du Christ. » Wow! Eh bien, j'aimerais ça que nos communautés chrétiennes deviennent des lieux, pas juste où on va à messe, hein? Des lieux que ce soit plus fort que nous, pour que le meilleur de nous devienne plus fort que nous, des lieux où on ose prendre la parole et partager ce qu'on a dans le ventre, vraiment, puis aller jusqu'au bout de là, à la suite de Jean-Baptiste. Échanger sur nos convictions profondes, qu'en pensez-vous, hein? Ensuite, avec nos proches, dans nos familles, on pourra sentir que la foi, c'est pas juste quelque chose qui limite, qui enferme, c'est quelque chose qui libère le meilleur de nous-mêmes. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'entendais une réunion, mon frère aîné faisait partie d'un groupe qui s'appelait le R-Cube, le R au cube, la rencontre avec soi, l'autre et avec Dieu. Et moi, je voulais me protéger de la foi à ce moment-là, je voulais pas tout m'embarquer, mais que ça me fait de les entendre rire puis d'être si bien ensemble. Hey! Il faudrait que ça fatigue le monde autour de nous entendre rire, pas juste le dimanche, mais à tant d'occasions, et d'être si bien ensemble, parce que Jésus libère le meilleur de nous-mêmes, et nous sommes bénis en ce sens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée tout le monde! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais aujourd'hui qu'on prenne la décision ensemble d'être constructif. Quand on rencontre un manquement, une erreur, le défaut de quelqu'un ou le nôtre, cherchons à avoir des pensées constructives. Cherchons le moyen d'aider, le moyen de changer les choses pour le mieux. Soyons de ceux qui bénissent, qui sont bienveillants, qui sont dans un esprit, oui, constructif. Et demandons à Dieu de nous guider, de nous inspirer les bons moyens pour aider, pour apporter ce petit plus dont notre monde a tant besoin. Bonne journée. Martin Larocque, victime d'intimidation. Ça a été très difficile, l'école secondaire puis le cégep, parce que j'étais rejet. Tu sais, t'es gros, t'es différent, ou bon, j'étais artiste en plus. Puis... Bravo, monsieur le monde. Chapeau, monsieur le monde. Même quand les gens diront